qu'est-ce que c'est une tête? David! C'est quand on donne l'argent à quelqu'un qu'on a le droit... Il s'agit d'être clair. Si aujourd'hui on payait toutes les dettes, il n'y aurait plus du tout de monnaie en circulation pour payer les loyers, le chauffage, les salaires, pour acheter de quoi se vêtir, de quoi manger, pour tout ce dont on a besoin. Les dettes, c'est la monnaie. La création monétaire, vous savez comment ça marche? Pardon? Sur ma dette. Sur la dette? Vous sautez des étapes très rapidement. Qui crée la monnaie, madame? Pardon? La Banque nationale? Non. D'autres propositions? David! La Banque nationale... Ah non, on a déjà dit, j'ai déjà dit. L'État, les entreprises privées... Quoi? Les banques. Les banques. Oui, ce sont les banques privées qui créent la monnaie par le crédit. Par le crédit. Oui, par le crédit. Bon. David veut agrandir le théâtricule. Mais non. Mais si! Mais si! David veut agrandir le théâtricule. C'est nécessaire, c'est minuscule. Il a besoin d'argent. Pour payer les salaires, ou acheter du matériel, engager des collaborateurs. Il va à la banque. La banque lui accorde un crédit. Soyons généreux, disons 100 000 francs. 100 000 francs. Oui, 100 000 francs. Bon. Elle les prend où ces 100 000 francs, la banque? D'un dépôt. Pardon? D'un C'est dépôt. D'un dépôt. D'un dépôt. D'un dépôt. Oui. Quelqu'un avant a mis son argent. La banque a besoin de 100 000 francs, elle va au dépôt, elle prend 100 000 francs. Exactement. Voilà. Et alors, juste avant d'être au dépôt, les 100 000 francs, ils viennent d'où? Hein? La poche de quelqu'un qui est venu les déposer là. Voilà, il y a plein de gens qui vont vers des dépôts, qui vident leurs poches, et après la banque, elle va prendre dans les dépôts l'argent, et après elle la donne à David. Oui. Oui. Non, je pense que ça se passe pas tout à fait comme ça. Je pense que vous allez avoir quelques désillusions dans le futur. Je ne sais pas si vous avez ouvert un compte en banque, mais en tout cas, ça ne marche pas comme vous l'imaginez. Je pense pas. J'aimerais bien, ça pourrait être intéressant d'aller tous les matins dans un dépôt, vider sa poche, puis voir si on ne pourrait pas ramasser dans votre poche quelque chose. D'ailleurs, j'ai toujours les vies. Merci, David. Non, ils viennent d'où ces 100 000 francs? David. Sur l'argent qu'elle possède. Non. Sur les comptes de ses clients. Non. Sur les comptes de la Banque nationale. Non. Sur les comptes des autres banques. Non. Sur les marchés financiers. Non. Sur le compte du petit poussé, la belle au bonheur. Non plus. Mais prends-moi alors. De nulle part. Ces 100 000 francs viennent de nulle part. Le banquier inscrit 100 000 sur son ordinateur. C'est une promesse. Une promesse que la banque ne tiendra pas, mais sur la base de laquelle David peut agrandir le théâtricule, payer des salaires, acheter du matériel, engager des collaborateurs. Une promesse que la banque ne tiendra pas. Bah non, elle les a pas, ces 100 000 francs, elle ne peut pas te les verser. Elle vient juste de les créer à partir de rien, par le simple fait de promettre. Mais toi, David, cette promesse, tu peux la monnayer. On appelle ça la création monétaire ex nihilo. C'est du latin, David, maturité fédérale latine. De rien. Du néant. Du néant. C'est un simple jeu d'écriture comptable. Actif, passif. Actif, passif. Si nous avons le
le bilan comptable de la banque et ici le compte de David. La banque inscrit à l'actif de David 100 000 francs. 1, 2, 3, 4, 5. Et au passif de son propre compte, 100 000 francs. Puisqu'elle a promis 100 000 francs à David, elle a donc une dette envers David. Mais, pour avoir ces 100 000 francs, David a dû signer un contrat de crédit. Et ce contrat de crédit l'oblige à les les 100 000 francs. Les 100 000 francs. Donc, ces 100 000 francs qu'il doit rembourser, je les inscris au passif de David. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si David a une dette envers la banque, bien la banque a une créance envers David, et cette créance, je l'inscris à l'actif de la banque. Alors on voit que le bilan comptable de la banque est équilibré. 100 000 moins 100 000, 0. Comme celui de David, 100 000 moins 100 000, 0. Tout va bien. C'est ça, la création monétaire. Oui, ça c'est la monnaie, c'est de l'écriture, c'est simplement de l'écriture. Voilà. Alors, David va dépenser les 100 000 francs pour agrandir le théâtricule. Si ça lui permet d'augmenter ses bénéfices, il va pouvoir récupérer l'argent qu'il a dépensé et rembourser sa dette. Donc ça. Ce qui a pour effet d'annuler toutes les écritures. Et donc aussi toute la monnaie qui a été créée, puisque c'est juste de l'écriture, c'est juste ces écritures. On appelle ça... David! La destruction monétaire. La destruction monétaire. Et j'aurais agrandi le théâtricule. Oui! Oh, ça me va, ça. J'ai agrandi le théâtricule. Je rembourse à la banque. Et tout le monde est content. Tout le monde est content. Mais attention, je n'ai pas tout dit. En réalité, la banque, elle ne prête pas les 100 000 francs. Elle les loue. Elle les loue. Oui, elle les loue. T'as dit qu'elle n'avait pas cet argent. Elle ne l'a pas, mais elle le loue. Non mais attends. Si moi je te loue une voiture, que tu pourras conduire durant le temps de la location, faut bien que j'ai une voiture que tu pourras conduire durant le temps de la location. Je ne peux pas louer une chose que je n'ai pas. Ah bon non, toi non. Mais la banque, elle peut. Le prix de la location, elle appelle ça l'intérêt. En échange du crédit, elle lui fait payer un intérêt, disons 4,8% par an pour un prêt sur 15 ans. Ben, au bout de 15 ans, ça fait 100 000 francs de plus. 100 000 francs de plus. 100 000 francs que j'inscris au passif de David. Et 100 000 francs de plus que j'inscris à l'actif de la banque. C'est plus du tout équilibré, là. 100 000 francs de plus. Ça fait cher la location. Eh bien oui, au bout de 15 ans, la dette s'élève à 200 000. 100 000 de principal que David a déjà remboursé, plus 100 000 d'intérêt que David doit encore payer. Ok, bon. Bien, je vais doubler mes bénéfices. Et je pense que je devrais y arriver. Avec quel argent? On a créé 200 000 de dettes, mais seulement 100 000 de monnaie. Il manque 100 000. Ah! Avec l'argent des spectateurs. J'augmente le prix des billets. J'augmente le nombre de places. Je fais plus de demandes auprès des fondations. Je réclame plus de subventions. Et il vient d'où cet argent? Il vient des salaires que perçoivent les spectateurs de leur patron. Hein. Oui, mais avant. Il vient de l'État qui perçoit des impôts, des marchés. Du dépôt de monsieur. Mais avant, mais j'en sais rien, mais de nulle part. Ben c'est ça, il
vient de nulle part, ceci de l'argent créé ex nihilo. Ah oui. Mais c'est aussi de l'argent dette sur lequel il faut payer des intérêts. Et le seul moyen pour payer les intérêts, c'est de créer de la monnaie, c'est-à-dire de faire des crédits, c'est-à-dire de créer toujours plus de dettes sur lesquelles on mettra toujours plus d'intérêts, pour lesquelles il faudra toujours créer plus de monnaie, c'est-à-dire toujours plus de dettes, c'est-à-dire toujours plus d'intérêts, c'est-à-dire plus... et ainsi de suite. Ah,